Amis, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous montrer. Je vais vous raconter une histoire déchirante à propos d'une personne. L'homme qui a commis 3 péchés avec une grande passion. Comment Allah l'a puni? J'écouterai l'incident en entier. Peut-être. Votre vie va changer après avoir écouté ça. Peut-être. Monsieur, il n'y a pas de poche dans le linceul. Il n'y a pas de placard dans la tombe. Et la chose merveilleuse est ceci. Que l'ange de la mort n'accepte même pas de pot de vin. Si vous voulez vivre votre vie comme vous le souhaitez après la mort, alors vivez votre vie selon la volonté de votre Seigneur avant de mourir. Mon ami était un mendiant. C'était un ancien. Il était assis sur les collines de Jérusalem. Il vivait dans les collines de Jérusalem. Dit. À cet endroit précis, j'étais dans un état de détresse extrême. Un jeune homme triste a été vu errant. Je suis allé vers lui. Après l'avoir salué, il lui a demandé la raison du problème. J'ai demandé, « Frère, des signes d'inquiétude se lisent sur ton visage. Pourquoi des traces de tristesse apparaissent-elles » Alors il a commencé à dire, « Le frère d'un de nos voisins est mort. Le frère d'un de nos voisins est décédé. Viens avec moi, pour que nous puissions vous offrir nos condoléances. » J'ai marché avec ce jeune homme. Nous avons atteint une personne qui était assis dans un état de grande tristesse. C'était la même personne qui était le frère du défunt, qui était assis dans un état très triste. Nous lui avons conseillé d'être patient. Et ils ont commencé à réconforter. Mais il ne nous a pas écoutés. Quoique nous ayons continué à dire qu'il n'a pas écouté tout en étant impatient. Il a commencé à pleurer et à crier. J'ai commencé à pleurer. Nous l'avons expliqué avec amour et affection. Ô serviteurs d'Allah, ne soyez pas si impatients. Craignez Allah Tout-Puissant. Et soyez patients. En effet, la mort doit arriver à tout le monde. Celui qui a commencé le voyage de la vie. Sa destination et sa fin est la tombe. La mort est un tel pont. Ce que tout le monde doit traverser. Quelque chose s'est passé. Et certains passent par là. Et certains sont sur le point de passer. En entendant ces mots de notre part, cette personne a commencé à dire, « Mes frères, vous avez tout à fait raison. Tout le monde doit goûter à la mort. Tout le monde doit mourir. La mort est à goûter. Vous avez tout à fait raison. Tes paroles sont vraies. Mais c'est pour ça que je pleure. Que mon frère est confronté à de grands ennuis dans la tombe. Ce n'est pas pour ça que je pleure. Que mon frère est mort. Tout le monde doit mourir. Tout le monde doit partir. Tout le monde doit mourir. Mais ce n'est pas pour ça que je pleure. Que mon frère est mort. Je pleure à cause de ça. Que mon frère est confronté à de grands ennuis dans la tombe. Nous l'avons entendu dire ça. Subhan Allah, frère, comment le sais-tu? Que ton frère pleure dans la tombe. Il crie. Il fait face à de grands ennuis dans la tombe. Ainsi, il connaît la connaissance de l'invisible. Comment le savais-tu? Que ton frère souffre du tourment de la tombe. Alors l'homme s'est mis à pleurer et a dit, « Frère, je suis troublé par cette terrible scène. Ce que j'ai vu de mes propres yeux. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je suis très inquiet à ce sujet. Laissez-moi vous raconter l'histoire en détail. Quand mon frère est mort. Amis, vous entendrez cet incident avec votre cœur. Peut-être que cet événement sera une expérience qui changera votre vie. Il dit quand mon frère est mort. Quand mon frère est mort. Alors, après avoir préparé, nous l'avons emmené au cimetière et l'avons enterré. Le don de la terre. Le peuple est de retour. Je suis resté un moment près de la tombe. Il se tenait à la tête de la tombe de son frère. Et j'ai continué à pleurer. Soudain, j'ai entendu un bruit douloureux venant de la tombe. J'ai entendu un bruit douloureux provenant de l'intérieur de la tombe de mon frère. Mon frère criait et hurlait de manière très agressive. Je disais, « Sauve-moi. Ma tombe est un gouffre dans les gouffres de l'enfer. Mon frère, sauve-moi. Il y a du feu dans ma tombe. Il y a un serpent et un scorpion dans ma tombe. Oh mon Dieu, le feu de l'enfer brûle dans ma tombe. Sauve-moi. » J'ai entendu ce son de mes propres oreilles. Alors il dit, « Par Dieu, ce n'est autre que toi. C'est la voix de mon frère. Aucune autre voix ne se fait entendre à l'intérieur du tombeau. C'est la voix de mon frère. » Je suis devenu impatient et j'ai commencé à creuser une tombe. Allahu Akbar quand j'ai commencé à creuser la tombe. Puis une voix invisible m'a appelé. Quelqu'un disait quelque chose.
Ô serviteur d'Allah, n'ouvre pas cette tombe. Je creusais la tombe de mon frère. Un son est venu de l'invisible. Serviteur d'Allah, ne creusez pas cette tombe. C'est l'un des secrets d'Allah. Et qu'il reste caché. Entendre ce bruit m'a fait arrêter de creuser la tombe. Puis je me suis levé et je suis parti. J'ai commencé à rentrer à la maison sur le chemin du retour. Alors j'ai entendu à nouveau le son douloureux. Le bruit douloureux m'a fait pleurer une fois de plus. Sauve-moi, sauve-moi. J'ai commencé à avoir pitié de mon frère. C'est la voix de mon frère. Oh Allah, la tombe de mon frère est devenue un gouffre parmi les gouffres de l'enfer. Quel genre de problème mon frère a-t-il traversé? C'est ce que mon frère dit à voix haute. Sauve-moi, sauve-moi. Mon frère n'est peut-être plus en vie. Oh, je suis désolé pour mon frère. J'ai recommencé à creuser la tombe. J'ai dû enlever un peu de terre. Seulement un peu de terre a été enlevé. Puis la même voix mystérieuse se fit à nouveau entendre. Ô homme, ne révèle pas les secrets d'Allah. Arrêtez de creuser des tombes. C'est mieux pour toi. En entendant la voix invisible, j'ai refermé la tombe. Et à partir de là, il a commencé à rentrer chez lui. Et puis, à nouveau, un son très douloureux résonna dans mes oreilles. Mon frère m'a appelé. Où va mon frère? Sauve-moi. Cette fois, j'ai commencé à creuser une tombe. Dès que j'ai retiré la brique de la tombe. Alors je me suis évanouie quand j'ai vu l'intérieur du tombeau. J'ai perdu la tête. Évanouie. Alors il dit, voyant la scène intérieure, voyant la scène douloureuse. Je me suis évanouie. Pourquoi t'es-tu évanouie? Pourquoi ai-je perdu la raison? Parce qu'il y avait une scène effrayante à l'intérieur. Le frère que nous venons d'enterrer. Le frère que nous avons confié à la terre il y a peu de temps. Son corps entier était englouti par les flammes. Que s'est-il passé en un instant? Le corps entier de mon frère était enchaîné par le feu. Et sa tombe fut remplie de feu. Quand j'ai vu mon frère dans cet état, alors je ne m'en suis pas débarrassé. Je l'ai libéré des chaînes pour libérer mon frère des chaînes. Mets ta main autour de son cou. Avancez vers la chaîne. Dès que ma main a touché la chaîne, alors la base de ma main a brûlé. Il s'est séparé de ma main. J'ai commencé à ressentir beaucoup de douleur. Ça m'a fait tellement mal dès que j'ai fermé la tombe. Que je n'avais jamais été blessé auparavant. Cela signifie que la tombe a été immédiatement fermée. C'était l'un des secrets de Dieu. Et il s'est enfui de là-bas pour rentrer chez lui. Allahu Akbar après avoir raconté cette histoire. Cette personne a dit. Regarde mes doigts. Mes doigts sont complètement brûlés. Mes doigts sont coupés. Et j'ai toujours très mal. Après avoir dit cela, il retira sa main du drap. Donc ses doigts manquaient vraiment à ses mains. Et il y avait une étrange cicatrice sur sa main. C'est ce que dit l'aîné. Que nous avons écouté son histoire complète après l'avoir entendue. Nous avons posé la question après avoir entendu parler du tourment dans la tombe de son frère. Frère, dis-moi, c'est vrai, frère. Dont la tombe ne contenait que tourment. Dont la tombe était une fosse creusée dans les fosses de l'enfer. Dites-moi, quel genre de travail a-t-il fait dans le monde? Qui commettrait de tels péchés? Que ces péchés ont transformé la tombe de votre frère en une fosse parmi les fosses de l'enfer. Cette personne a dit. À qui les 4 doigts ont été coupés? Cette personne a dit. Frère. Mon frère faisait 3 choses avec beaucoup de passion. Et je pense que oui. À cause de ces 3 péchés, la tombe de mon frère est devenue un gouffre dans les gouffres de l'enfer. Toutes les fenêtres de l'enfer ont été ouvertes vers la tombe de mon frère. C'était le premier péché. Que mon frère avait aussi de la richesse. Il y avait aussi de l'argent. Il y avait aussi de la richesse. Allah Tout-Puissant m'a béni avec tout. Allah Tout-Puissant a béni tout le monde avec ses bénédictions. Malgré leur richesse, malgré leur argent, ils sont venus à la porte. Il n'a nourri personne qui avait faim. Personne n'a reçu d'eau à boire. N'a pas aidé les pauvres. Allahu Akbar est l'acte de ne pas nourrir les gens, l'acte de ne pas donner d'eau à ceux qui ont soif. Cet acte a noirci la tombe. Ils ont laissé un scorpion dans la tombe. Ils ont allumé un feu à l'intérieur de la tombe. La tombe a été transformée en une fosse provenant des fosses de l'enfer. Il n'a pas aidé les pauvres. C'était riche. Les gens qui vivaient dans les environs étaient très pauvres. Elles n'étaient pas là pour manger le matin et pas le soir. On avait l'habitude de manger le soir. Ce n'était donc pas pour le matin. Leurs enfants pleuraient la nuit à cause de la faim. Ils mouraient de faim pendant 3 jours.
Mais ce tyran n'avait aucune pitié pour eux. Il n'y avait aucune pitié. Il ne nourrirait pas ses enfants affamés. Je n'arrosais pas. Mes amis, une personne qui aide les pauvres n'est jamais pauvre dans la vie. Ceux qui ont aidé les pauvres ont nourri les enfants des pauvres. J'ai donné de l'eau aux enfants des pauvres. Il leur a mis un morceau de pain dans la bouche et a posé une main compatissante sur leur tête. Allah Tout-Puissant lui a accordé une position très élevée. Nous vous racontons ici une petite histoire de la générosité de Hazrat Sayyiduna Umar Farouk, qu'Allah l'agrée. Il y avait un bédouin à votre époque. Ce qui était très pauvre. Ce que j'ai mangé le matin n'était pas pour le soir. Et si je mangeais le soir, je n'en aurais pas assez pour le matin. C'était mauvais. C'était très pauvre. Sur ordre d'Allah, sa femme a été attaquée. Le moment de la naissance du bébé était proche. Tu sais. Dans la maison où le moment de la naissance d'un enfant approche. Il y a donc un besoin urgent d'argent là-bas. Il y a un besoin urgent d'argent. Le moment de la naissance d'un bébé dans cette maison est très proche. Mais il n'y a pas une seule roupie dans la maison. Les locaux qui refusent de vous saluer. Que vont-ils faire pour nous aider? Soudain, une idée m'est venue à l'esprit. Il pensa, pourquoi ne pas aller voir Sayyiduna Umar Farouk, qu'Allah l'agrée, au pays de Médine? Laisse-moi prendre ma femme et partir. C'est ce que j'ai entendu. Même si un ennemi s'approche de la porte de l'âge du prophète. Ne revenez pas les mains vides. Il l'a dit à sa femme. Eh bien, le moment de la naissance du bébé est proche. Mais il n'y a pas une seule roupie dans la maison. Pourquoi n'y allons-nous pas? Allez voir Sayyiduna Umar Farouk et racontez-moi votre histoire. Racontez-nous vos peines. Il parle de douleur. Informons le monde de notre problème. Peut-être. Omer, résous notre problème. Sur la base de cette pensée, le couple a quitté la maison et l'a verrouillée. J'ai voyagé toute la journée. J'ai voyagé toute la journée. Dès qu'ils ont mis le pied sur le pas de la porte de Médine. Alors c'est le soir. L'obscurité s'est réveillée. L'obscurité est tombée aux portes de Médine. Dès qu'il fait nuit. Alors ce pauvre bédouin dit à sa femme. Pourquoi ne pas planter une tente ici pour passer la nuit? Passe la nuit. C'est le matin. Dès que le soleil du matin se lève. Nous irons à Sayyiduna Umar Farouk. J'irai dire ma tristesse à Omar. Je vais vous dire la douleur. Je vous tiendrai au courant de ma situation. Alors j'espère. Ils vont certainement nous aider. Ils vont certainement aider. Et maintenant, cette pauvre personne là-bas. Mais nous avons planté une tente pour passer la nuit juste à l'intérieur des portes de Médine. Qu'ils iront voir Omar dès le matin. Il a planté une tente. Il a mis sa femme dedans. Il a allumé un feu dehors et s'est assis. Maintenant, la femme pleure à l'intérieur. Il n'y a pas de cri à cause de la douleur. Le moment de la naissance du bébé est proche. Et le mari assis dehors fait l'éloge de sa femme. C'est encourageant. Comment vas-tu? Tranquillement, ils iront vers Omar dès que le soleil se lèvera le matin. Soyez patient encore un peu. Endure juste un peu de douleur. Mais que ne ferait-elle pas si elle mourait? Le moment de la naissance du bébé était proche. D'ici, Sayyiduna Umar Farouk, qu'Allah l'agrée, était votre habituel. Que tu te levais dans l'obscurité de la nuit et que tu patrouillais dans les rues de Médine. Il patrouillait dans les rues de Médine. Qu'aucun chien ne s'est jamais endormi le ventre vide. Aucun animal ne s'est jamais endormi assoiffé après avoir dit Allahu Akbar. Qui se soucie autant du chien affamé? Combien il doit se soucier de l'homme? Ils erraient simplement dans les rues de Médine. C'est pourquoi les yeux d'Azap se sont soudainement dirigés dans cette direction. Du côté où ce bédouin avait planté sa tente. Et il y avait un feu qui brûlait dehors. Tu as vu? Ce feu brûle. Et il y a une tente plantée à côté. Sayyiduna Omar Farouk, qu'Allah l'agrée, est sorti de la rue. Directement vers cette tente. Il demanda en direction du feu. Frère, qui es-tu? Il a dit. Allez-y en premier, ma femme pleure de douleur. Hurlement. Il est revenu. Pour me déranger, Sayyiduna Omar Farouk, qu'Allah l'agrée, a demandé. Qui est-ce? D'où vient-il? Où veux-tu aller? Et pourquoi as-tu planté ta tente ici? C'est pourquoi il est installé. Il y a donc un voyageur. Alors d'où ça vient? Où veux-tu aller? Ce bédouin a dit. Que je suis pauvre. Je mange le matin. Pas pour le soir. Je mange le soir. Pas pour le matin. Les funérailles d'Amiri ont eu lieu.
La pauvreté augmente. Ma maison n'est pas engloutie par le marais de la pauvreté. Ma maison est coincée dans le marais de la pauvreté. Ma femme est enceinte. Et le moment de la naissance du bébé est très proche. En fait, j'allais voir Oumar Farouk. Qu'ils résoudront mon problème. Mais c'est le soir. L'obscurité est tombée. Alors j'ai planté une tente ici pour passer la nuit. Pas de problème, j'irai voir Omar dès que le soleil se lèvera demain matin. Et je suis sûr d'Omar Farouk. Qu'ils vont certainement résoudre mon problème. Qui est devant maintenant? Saïduna Oumar Farouk écoute son histoire. En entendant son cri douloureux, Saïduna Oumar Farouk, cala la grée, lui tourna le dos. Quand tu as demandé. Ce n'est pas comme si elle pleurait à l'intérieur de la tente. Qui déguste? Alors il a dit, c'est ma femme. Le moment de la naissance du bébé est proche. Pas de problème, le soleil du matin est sur le point de se lever. Dès que tu le sauras. La femme de Bindu souffre. Il a mal. Alors Saïduna Omar Farouk, cala la grée, retourna chez lui en s'enfuyant. J'ai franchi le pas de la porte. J'ai récupéré ma femme. Si vous me voyez, je comprends. Si vous recevez de bonnes actions dans la deuxième moitié de la nuit. Alors j'aimerais le prendre. Il a dit, pourquoi pas, monsieur? Tu as dit que tu aimerais le prendre. Alors la femme de mon ami souffre. La femme du serviteur souffre. La femme de mon pauvre ami souffre. Levons-nous et partons. Enlève sa souffrance. Pour l'aider, sa femme a utilisé le matériel de la sage-femme. Il l'a ramassé et a dit, je suis avec toi. Azra, prends le bois, mets-le sur ta tête et marche. Aidez la femme de votre ami. Saïduna Omar Farouk, cala la grée, ramassa le bois et le plaça sur son épaule. Il est l'empereur de 2,4 millions de miles carrés. Il faut 2 centimes pour aider une personne pauvre. Pour l'aider, pour soulager sa souffrance. Il y a un empereur de 2,4 millions de miles cubes pour apaiser ses soucis. Portant du bois de chauffage sur ses épaules, il se dirige vers la tente avec sa femme. Dès qu'ils se sont approchés de la tente. Alors la femme est allée directement à l'intérieur de la tente et a commencé son travail de sage-femme. Parce que le moment de la naissance du bébé était très proche. Saïduna Oumar Farouk, cala la grée, se tient dehors devant les gens avec les mains liées comme ça. Ils sont debout, les mains liées comme ça. Que c'est un esclave ou un serviteur ici. Ce bédouin a commencé à donner des ordres. Les commandes ont commencé à être exécutées. Et amène vite le feu, Saïduna Oumar Farouk, et ils s'enfuiront. Ils apportent le feu. Dépêche-toi d'apporter le bois de chauffage, Saïdna Oumar Farouk, et cours. Apportez le bois de chauffage. Apportez de l'eau et partez vite. Allons courir. Apportons de l'eau. Ils enroulent leur barbe et soufflent dessus. Allumez un feu. Les paroles des bédouins sont tolérées. Le méchant dit juste ça. Il continue à donner des ordres, il continue à donner des ordres. Si ta femme tuait ma femme. Si elle n'avait pas obtenu le poste de sage-femme. Ta femme a tué ma femme et mon enfant. Alors demain je porterai votre affaire devant le tribunal. Je vais soumettre votre plainte. Je vais te punir. Il a commencé à parler comme ça. Soudain, votre femme a crié de l'intérieur de la tente. Ou que le commandeur des croyants soit béni ou que Omar soit béni. Dieu Tout-Puissant a accordé un fils à votre ami. Dès que Bindu l'a découvert. Voilà ce qu'est le commandeur des croyants. L'âge n'est pas différent. Si c'est le cas, c'est ça. Devant qui je continue à commander. Je vais donner des ordres. Soudain, le sol s'est effondré sous les pieds de Bindu. Il tient les pieds de Saïduna Oumar Farouk et les embrasse. Il continue à supplier, les mains jointes. Ô mon Dieu, pardonne-moi, mes malheureux yeux n'ont pas pu reconnaître la personne qui se tenait devant moi. C'est un serviteur. C'est un esclave. Ou le commandeur des croyants. Je ne t'ai pas reconnu. S'il te plaît, pardonne-moi. D'en bas, il implorait le pardon. Je demandais pardon. D'en haut, Saïduna Oumar Farouk, cala la grée, le souleva à 2 mains. Mets-le sur ta poitrine. Ils ont commencé à pleurer et à dire. Et toi, bédouin, tu ne sais pas d'où il vient? C'est la ville de mon Muhammad. C'est Médine al-Malavi. Et vous êtes ignorant. Je ne sais pas si vous êtes riche ici ou pas. Ce sont les réceptions pour les pauvres. Ici les pauvres sont respectés. Ici, les pauvres trouvent une place. C'est pourquoi, mes amis, l'adoration ne mène pas à ce point.
Là où le service atteint les pauvres. Là où l'aide parvient aux pauvres. Regardez l'humilité de Sayyiduna Oumar Farouk. Regardez l'amour qui a été mis dans ce processus. L'Abside a saisi la tête de ce bédouin et l'a soulevée. Il l'a mis sur sa poitrine. Puis il s'est mis à pleurer et a dit « Tu ne sais pas. Alors d'où vient-il ? C'est Médine. C'est la ville de Mahomet. Là où les riches n'ont pas leur place. Les pauvres sont les bienvenus ici. Là où les pauvres sont respectés. Si le service à l'humanité est retiré de la religion. Si le service à l'humanité est retiré d'une belle religion comme l'islam. Il ne reste donc que l'adoration. Et mon Allah ne manque pas d'anges à adorer. Allahu Akbar, et s'il y a un chiite qui vit dans ta rue. Il y a un wahhabite vivant. Quelqu'un vit à Déoban. Ou quelqu'un n'est pas musulman. Il en rendra compte lui-même. Mais que se passe-t-il si vous vous couchez le soir en ayant faim parce que vous ne pouvez pas trouver de pain ? Ô homme, tu devras en rendre compte. Alors mon Dieu me punit sévèrement dans la tombe pour ne pas avoir aidé les pauvres. Il l'a dit à cette personne. Qu'il commettait ces 3 péchés avec une grande passion. Numéro 1. Ainsi, même s'il avait de l'argent, il ne nourrissait aucun mendiant qui venait à sa porte. Il n'a pas nourri les affamés. Il n'a pas donné d'eau à ceux qui avaient soif. N'a pas aidé les pauvres. Encore un péché. Il avait l'habitude de manger de la nourriture interdite avec beaucoup de plaisir. Il ne faisait pas de distinction entre le halal et le haram. Il a été dans le monde de l'usure toute sa vie. Il a continué à gagner sa vie et à nourrir ses enfants sans faire de distinction entre le halal et le haram. 3e péché. Ce qu'il a fait avec beaucoup de passion. Il avait l'habitude de bavarder sur des choses. J'avais l'habitude de bavarder. J'aurais aimé l'entendre là-bas et le mettre ici. Écoutez ce qui se passe ici. Alors ça aurait été très amusant de faire se battre les 2 parties. C'était amusant. Il a fait ces 3 choses avec beaucoup d'enthousiasme. Alors, téléspectateurs, priez Allah Tout-Puissant. Que Allah Tout-Puissant nous accorde la capacité de nous repentir de ces 3 péchés bientôt.